Salut à tous, coucou mes douces pépites, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin, le 3 juin, birthday de ma petite mère, joyeux anniversaire maman. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, je vous attends. Je bois du thé. Ah, je vois un petit cœur, ça y est, je vous vois arriver. Salut Jessica, salut tout le monde, Alessia, coucou Alessia. Coucou Céline. Est-ce que vous êtes en forme les filles, les garçons, tout le monde, les pépites? Comment est la température à Pépitland? Autant vous dire que chez moi ce week-end il a fait chaud sur tous les plans. Non, il a fait vraiment, ouais, il a fait vraiment beau et chaud. J'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui, j'en suis ravie. Salut Martine. Merci Sylvie, coucou Sylvie. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Nous sommes le 3 juin, au-delà d'être la date d'anniversaire de ma maman, c'est également la nouvelle lune en cette année 2019. Alors on le sait, hein, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, ça correspond à des portails qui peuvent faire jaillir, ressortir certaines choses, certaines émotions. J'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur le net par rapport à cette nouvelle lune et ça m'a fait sourire car j'ai vu que ça tournait beaucoup autour de la communication et de l'expression de soi, que cette nouvelle lune en Gémeaux invitait à ça, s'exprimer vraiment sous toutes ses facettes. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ça t'a fait sourire? C'est pas si drôle que ça. Non, c'est vrai. Ça m'a juste fait sourire car il y a quelques jours, je réfléchissais aux soins de la pleine lune que j'allais vous proposer. Et la première chose en fait qui m'est venue, c'est travailler avec l'archange Gabriel, tout ce qui est en lien avec la créativité et l'expression de soi. Car souvent, ce qui pêche, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le temps, c'est l'imagination et la créativité, la capacité à créer et à imaginer ce que l'on peut créer. Donc j'avais cette intention-là et quand j'ai vu qu'au niveau de la nouvelle lune, ça se combinait sur, on va dire, ces tendances, expression, communication et tout ça, ça m'a fait sourire. Bonjour tout le monde. Alors déjà, oh, vous êtes gentil. Ah, l'image est excellente. Merci Martine. Tu réponds à ma question avant que je la pose. Impeccable. On commence à s'en sortir. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, coucou Pascal, coucou ma reine. Alors, au niveau des news, au-delà du fait que ce soit la nouvelle lune, hier, je vous ai publié en annonce officielle la sortie de mon prochain livre, le 12 juin, le journal d'une illuminée. Alors, il méritera son petit live, ce livre-là. Je ne vous en avais pas parlé jusqu'ici, tout simplement parce que j'attendais que les dates soient vraiment calées et aussi parce que ce n'était pas prévu. Voilà, ce n'était pas prévu ainsi. J'ai un troisième livre qui sort pour la rentrée littéraire au mois de septembre et pareil, j'en parlerai en temps et en heure. Mais en tout cas, le journal d'une illuminée aura droit à son live pour que je puisse vous raconter l'histoire et peut-être, qui sait, vous inspirer, vous, dans vos démarches créatives, que ce soit en lien avec l'écriture, le partage, on va dire, au sens large, toute forme de créativité, peut-être vous donner l'élan, vous donner le peps, vous donner la confiance nécessaire, la joie de cœur, toutes ces choses-là. Donc je vous en reparlerai en temps et en heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce week-end, je serai en stage en co-création angélique à Montpellier. Yes! Dans ma région, dans ma ville, dans mon cocon à moi, avec 12 pépites en folie. Je me réjouis donc de partager ce stage en co-création angélique. Le prochain aura lieu à Dijon fin juin. Puis après, il y aura une petite coupure pendant l'été avant de reprendre en septembre. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une info à vous partager aussi sur le sujet. Merci d'ailleurs pour tous vos messages par rapport à la sortie du livre. Ça m'a beaucoup touchée, ça me fait plaisir. Je vous dis, je vous raconterai un petit peu tout ça plus tard. Quoi vous dire de plus? J'ai vu qu'il y avait une question, attendez, qui se baladait. Je regarde un petit peu.
Non, je ne retrouve pas. Ok. Salut Nathalie, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, oulala, tendu, c'est comme le cul, histoire de faire la rime, de l'argent. L'argent, c'est un sujet un petit peu... c'est un sujet un petit peu sensible, comme quand on aborde le sujet de l'inceste, de la mort, de la sexualité. Et voilà, l'argent, c'est comme genre, oulala, c'est tabou. Alors, moi, j'ai pas du tout envie de considérer l'argent comme quelque chose de tabou, parce que j'aime l'argent. J'aime l'argent, je pense que tout le monde l'aime, et je pense que vraiment l'argent, tout est une question de perception. Je tiens à dire que tout ce que je vais partager ici, donc je ne suis pas une idéaliste irréaliste, j'ai bien conscience que nous avons besoin d'argent pour vivre dans la matière, car l'argent fait partie de la matière, mais déjà là nous avons une première distorsion, c'est-à-dire que l'argent n'est pas matière. Okay, on en a besoin pour vivre dans notre matière, dans la 3D, pour évoluer, ok, mais l'argent n'est pas pour autant matière. Donc voilà, je ne suis pas une idéaliste irréaliste, je ne suis pas quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'argent, donc du coup elle peut se permettre d'en parler avec détachement. Je ne suis pas quelqu'un non plus... non, mais c'était déjà bien ça. Voilà, j'ai connu à la fois le manque d'argent, comme là maintenant je vis de mon activité et je ne connais plus ce manque-là. Je veux dire, je vis très bien de mon activité et je n'ai pas de honte à le dire. Je suis partie de zéro, voilà, je n'avais pas de matelas et je vous en parlerai si vous voulez lors de ce live, si ça vous intéresse de connaître un petit peu ma life à ce sujet. Je suis partie du RSA, je suis partie de zéro et j'ai tout monté. Donc voilà, ce que j'ai mis en place dans ma vie, ce que je gagne à l'heure actuelle, je n'ai pas eu, on va dire, d'aide extérieure à proprement parler, je n'ai pas eu de coussin ou de matelas de sécurité, je l'ai vraiment créé. Donc si vous voulez, j'ai vraiment fait toute une réflexion par rapport à l'argent pour pouvoir transformer, on va dire, mon approche qui pouvait être limitante, ma conception limitante, pour pouvoir transformer mon état aussi dans la matière, passer d'un état vraiment avec peu d'argent dans ma vie à un état avec plus d'argent, plus d'abondance financière. Donc, ce que je vous partage est propre à moi. J'ai fait une méditation ce matin et j'ai eu quelques idées intéressantes. J'aimerais vraiment... Merci Sandra. J'aimerais vraiment qu'on sorte au maximum de notre mental pour ce live. Qu'on débatte aussi, moi ça m'intéresse, j'adore ça, mais qu'on sorte vraiment au maximum de notre mental. Tout ce que vous pensez sur l'argent représente une limite, très certainement une limite à l'heure actuelle. Votre conception de l'argent, nourrie par votre mental, représente très certainement une limite à l'heure actuelle. Je voudrais qu'on dépose ça, qu'on prenne le temps de fermer les yeux, 2 secondes. On va faire ça. On prend le temps de fermer les yeux. On respire un grand coup. Vous allez mettre l'une de vos mains, peut-être les 2 mains sur votre cœur, sur votre chakra cœur. Et respirez. Vous mettez votre conscience dans votre cœur. On dépose les armes du mental. On demande à déposer, à remettre à Gaïa, la puissance terre, les pensées limitantes concernant l'argent. Les approches limitantes que nous pouvons avoir concernant l'argent. Si vous entendez des bruits derrière moi, c'est le chien qui ronfle. Je tiens à le dire. On dépose nos réflexions concernant l'argent qui, à l'heure actuelle, ne nous aident peut-être pas forcément à avancer. Vous avez juste à émettre l'intention de déposer tout ce qui a trait à ce mental engourdissant,
tout ce qui est en lien avec ce mental qui pédale beaucoup trop vite et qui ne pédale peut-être pas dans la bonne direction. Et on se met dans son cœur, en mode tranquille et mille, transat et mojito. Soleil, chaleur sur le visage. Et on demande à ce que de nouvelles connexions puissent se faire dans notre rapport à l'argent, ici et maintenant. Alors à nouveau, vous allez prendre une grande inspiration. On souffle, on relâche. Et on est parti. Ce matin, les pépites, j'ai fait une méditation et j'ai trouvé ça donc intéressant. J'ai demandé vraiment aux énergies angéliques et archangéliques de m'aider à être concise, de m'aider à trouver vraiment les bons mots pour aborder cette thématique de l'argent. Et l'image que j'ai eue et que j'ai trouvée relativement parlante, c'est l'image d'une personne. Et en gros, ce qui venait, c'est votre plus gros problème, c'est que vous agissez avec l'argent comme vous agissez avec les gens. C'est que votre rapport à l'argent est exactement le même que votre rapport aux gens. Il y a beaucoup de choses que vous faites par rapport aux gens, mettre les gens en priorité. Vous créez des obligations par rapport aux gens. Imaginez que vous devez faire ci ou ça pour être aimé des gens. Et il en est exactement de même dans votre rapport à l'argent. Vous considérez l'argent comme quelque chose d'extérieur à vous, comme une personne envers laquelle vous devriez créer certaines obligations pour obtenir ses faveurs et ses grands sourires, comme une personne envers qui vous devriez mettre certaines choses en place pour mériter, on va dire, son amour, pour mériter de recevoir de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut couper. Parce que l'argent n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Nous n'avons pas à mettre en place certaines choses pour obtenir de l'argent. Nous n'avons pas à perdre une partie de notre âme pour remplir les caisses. L'argent n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. L'argent est quelque chose d'intérieur. Et uniquement d'intérieur. Et c'est ça que vous allez devoir changer. Quelque part, à l'heure actuelle, on s'en fout un peu de vos croyances limitantes par rapport à l'argent. Pourquoi ? Parce que vos croyances limitantes, c'est juste du mental. Les je ne mérite pas de gagner ma vie, les qui suis-je moi pour gagner de l'argent, les gens qui gagnent de l'argent sont tous des pourris et des gros cons, j'ai jamais eu d'argent dans ma famille, l'argent c'est dur à gagner, les machins. Bon, vous les connaissez, je pense qu'on les connaît tous par cœur, on les a tous explorés, ces croyances limitantes. C'est pas le problème. En fait, l'idée qui venait ce matin, c'est genre, c'est plus le problème, vos croyances limitantes. Tout ça, là, vous n'avez même pas... En fait, arrêtez de vouloir dépoussiérer de la poussière. C'est un peu ça l'idée. Tout ça, c'est de la poussière, c'est complètement inutile, c'est complètement superflu et c'est tout ce qui vous bloque. Comment dépoussiérer la poussière ? C'est à un moment donné, basta, stop. On arrête de réfléchir 150 000 ans sur ces croyances erronées. Elles sont toutes issues du mental. Et tant que je suis dans ce mental-là, je ne suis pas là-dedans. Alors que l'idée avec l'argent, c'est cesser d'être dans ce mental et de projeter l'argent comme quelque chose d'extérieur pour re-rentrer dans le cœur et le vivre comme quelque chose d'intérieur. L'argent est une énergie, d'accord ? C'est pas quelque chose où il faut se battre pour l'obtenir, machin, ça c'est le mental qui fait croire tout ça. L'argent est une énergie. Tout comme nous sommes de l'énergie, la vie autour de nous est de l'énergie, les gens que nous rencontrons sont de l'énergie, les plantes sont de l'énergie, les animaux sont de l'énergie. On ne va pas faire du débat sur le principe énergétique, tout ce qui nous entoure est énergétique. Si c'est une notion qui vous fait un peu bugger, je vous invite vraiment à revoir vos classiques de dev perso et de spiritualité. Tout est absolument énergie. L'argent, c'est la même chose en fait. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui va être en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Si vous êtes dans une activité de cœur, si vous décidez à l'heure actuelle de vous lancer dans une activité de cœur et que vous projetez l'argent comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose à obtenir, comme quelque chose pour lequel vous allez devoir vous sacrifier afin d'obtenir ces bonnes faveurs, si vous projetez l'argent comme une personne de laquelle vous devriez apprendre à être aimé, vous allez poser des actions qui viennent d'ici et qui ne viennent pas d'ici. Donc des actions de peur. Oh là là, si je fais pas ça, ça ne va pas me rapporter. Oh là là, si je fais pas ça, je ne vais pas attirer les bons clients. Oh là là, si je ne fais pas ça, je ne vais pas suffisamment gagner ma vie. Oh là là, telle activité ne permet pas de... Mental. Ne dépoussiérez pas la poussière, laissez tout ça de côté. Action de peur. Ça rapporte que nini, hein, que dalle. Rien. Ça sert à rien d'aller chercher là-dedans, c'est zéro. Voilà. L'idée, c'est de revenir donc là, à action de cœur. Le meilleur moyen d'être aimé des gens qui nous entourent, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est la même chose en fait. Hein, c'est par rapport au rapport à soi, c'est tout. Percevez l'argent comme de l'énergie. L'argent est en lien avec l'intérieur et non l'extérieur. L'argent n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Hein. L'argent est quelque chose d'intérieur. Je suis l'argent. En fait, moi, j'ai appris au fil du temps à voir l'argent comme ça. Moi, Marina, je suis l'argent. Ben ouais, je suis l'argent, tout comme je suis l'amour, tout comme je suis la joie, tout comme je suis la paix, tout comme je suis la lumière. Vous voyez, toutes ces méditations, on nous dit je suis amour, je suis la lumière, ah, je suis Dieu. Je suis argent aussi. Voilà, je suis argent. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Notre perception 3D, et ça je le répète, fait que nous percevons l'argent comme les gens, comme quelque chose de complètement extérieur pour lequel nous allons devoir nous battre afin d'obtenir de l'amour et des récompenses. Notre vision 5D nous ramène à remettre tout ça dedans. Allez, on ramène tout ça dedans. C'est de l'énergie et ce n'est pas différent de moi. Donc, ça bouge parce que le chien bouge. Donc, si c'est de l'énergie, l'argent, et que ce n'est pas différent de moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est cultiver de la good vibes en moi pour pouvoir attirer cette énergie relativement kiffante dans ma vie. C'est ça et uniquement ça. J'ai juste à nourrir moi. Qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui met de la good vibes. Toutes les pensées qui vont intervenir derrière. Oui, mais tu peux pas vivre avec. Oui, mais tu peux pas proposer ça. Oui, mais tu vas avoir la lune folle si tu proposes ça. Oui, mais comment tu vas attirer des gens si tu proposes telle activité, blablabla. Mental, poussière. Poussière sur laquelle il ne sert absolument à rien de mettre de l'énergie. La seule énergie que vous avez à mettre, c'est là. Là. Plus j'ai de la good vibes en moi, plus la good vibes, elle vient dans ma matérialité. Et l'argent en fait partie, puisque c'est de l'énergie. Je regarde un petit peu. Hein. Hop, je regarde ce que vous avez noté, parce que peut-être que vous avez des questions, et ce serait cool d'ailleurs. Alors, je vois marquer, moi j'ai du mal à me faire plaisir, je me pose toujours la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et souvent, j'achète pas, et parfois je regrette. On a tous traversé les problématiques par rapport à l'argent. Donc, il y a deux choses oh, McLove. Pour moi, il y a deux choses qui nous rendent malheureuses par rapport à dans notre rapport à l'argent. Pardon. La première, c'est de croire que c'est quelque chose d'extérieur à nous. Parce que du coup, si on considère l'argent comme quelque chose d'extérieur à nous, on part à la conquête de l'argent. On voit ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas, machin, ça vient nourrir les blessures et l'injustice et le truc, hein, les frustrations. Tant qu'on considère l'argent comme quelque chose d'extérieur, on vit de la frustration parce qu'on va chercher des moyens de pouvoir l'obtenir. Et si on ne trouve pas, et si on se lourde, et si on n'y arrive pas, on se sent frustré. Donc ça, c'est quelque chose qui nous rend malheureux. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir ramener ce principe d'argent à nous. La deuxième chose qui nous rend malheureux par rapport à l'argent, c'est de penser qu'on en a besoin pour être heureux. Et ça, j'insiste. C'est de penser qu'on a besoin d'argent pour être heureux. Oui, je le répète, parce qu'on va dire « Ah oui, mais Marina, on a besoin d'argent. » Oui, on ne se nourrit pas de lait et de coquillettes, je suis d'accord, ou d'eau et de riz basmati.
Je veux dire quoi que dans les pays en voie de développement, ils bouffent quand même beaucoup de riz et voilà. Pour autant, ayant beaucoup voyagé, j'ai vu des gens très très heureux avec quasiment rien. Nous n'avons pas besoin d'argent pour être heureux. Je crois que la première fois que j'ai réellement senti le bonheur couler dans mes veines, vous savez, ce bonheur, et ça continue d'être présent dans ma vie, c'est-à-dire que c'était la première fois d'une longue série. C'est pas quand j'ai commencé à gagner de l'argent, hein, d'accord? C'est pas quand mon compte a commencé à se remplir, c'est pas ça en fait qui m'a créé beaucoup de joie. C'est quand j'ai commencé à faire des choix de cœur, quand j'ai arrêté de m'imposer des fucking obligations pour essayer de gagner de l'argent. Et que j'ai commencé à me dire, ça m'emmerde tout ça, de toute façon ça fonctionne pas, donc soyons pas teubés quand même, je veux dire, tu mets en place des actions, tu t'imposes tout un tas de trucs, oh oui, oh là là, en tant que coach, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois communiquer comme ci, oh là là, tu dois sûrement faire une formation en stratégie marketing parce que tu sais pas comment faire sur le net, ah oui, oh là là, faut utiliser tel langage, tel pouvoir du verbe, toutes ces machins. Quand j'ai arrêté de m'emmerder avec toutes ces conneries, et que je me suis dit, oh basta, allez, oh, j'aligne tout là, je vais faire les choses comme moi je les entends, et puis on verra ce que ça donne. Et en m'autorisant à être moi-même et à poser des actions qui faisaient vraiment du sens pour moi, à retrouver le sens de ma vie, qui ne passe pas à travers l'argent, qui passe à travers moi, juste moi, mon cœur, mon âme, toutes ces choses-là, j'ai senti la joie, j'ai senti l'amour, j'ai senti énormément de gratitude et de bonheur à être dans cet état-là. J'avais zéro. J'étais toujours au RSA. J'avais 1000 € sur mon compte. 1000 € sur mon compte, que je considérais comme un compte épargne. C'est la seule chose que j'avais. Et j'ai commencé mon activité, donc il y a 3 ans et demi, dans ce contexte-là. 1000 € sur mon compte, plus d'appartement, plus de mec, plus rien en fait dans la matière, rien du tout dans la matière, mais juste me dire, tu vas te laisser porter bébé, et tu vas voyager, et tu vas parler de toutes ces choses qui te tiennent à cœur en voyageant. Et tu vas t'adapter, tu n'as pas besoin d'avoir plein d'argent pour voyager, en fait, il y a plein de solutions, donc tu y vas. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai senti le véritable bonheur couler dans mes veines, la joie de partager et de faire ce qui faisait sens pour moi. Et à l'heure actuelle, c'est toujours la même chose. Ce qui me procure le plus de joie, c'est pas de gagner de l'argent. Oui, je suis contente de gagner de l'argent. Je vais pas dire oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Mais c'est pas ça le fond. Je suis très contente de gagner de l'argent. Mais ce qui me provoque le plus de joie, c'est d'oser mettre en place, d'oser vous proposer des choses qui me tiennent à cœur, d'oser faire preuve d'audace. Et je vous en parlerai dans le livre Le Journal d'une Illuminée. Pour moi, j'ai fait preuve d'audace. Marina, elle est à poil. Je me suis autorisée à balancer toutes mes expressions sorties de nulle part, ou sorties de là-haut, sorties d'où vous voulez. Je me suis autorisée à être 100% moi. Et bien ça m'a provoqué le plus grand bonheur du monde. Et c'est pas l'argent que je vais en retirer. C'est vraiment le fait d'être moi. Donc tant qu'on considère que l'argent, c'est le bonheur, on est foutu. Parce que ça revient à dire l'extérieur, c'est le bonheur. Donc pensez à ces deux notions. L'argent n'est pas quelque chose d'extérieur à moi, c'est quelque chose d'intérieur, qui est en lien en fait avec ma vibe, c'est de l'énergie. Comme moi, je suis de l'énergie. Donc si Marina elle est dans une énergie de manque et d'obligation, bah, l'argent il va résonner comme ça en fait, juste en manque et en obligation. Si Marina elle est dans une good vibes, elle est dans de la joie, l'argent qui est de l'énergie va résonner exactement de la même manière et va m'apporter tout ce dont j'ai besoin dans ma matérialité, peu importe ce que je mets en place. Que je montre une baraque à frites, que je vous parle des anges, que je décide de devenir la reine des mandalas ou des ateliers d'écriture. On s'en fout, tous les trucs du mental de oui mais comment tu vas vivre de ça, oui mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi, oui mais dans cette société qui est si dure, oh là là, monter son propre business c'est impossible, oh là là mais personne va accrocher avec ton idée, tout ça c'est la poussière, on y revient, poussière, 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 poussière. Donc l'argent est en lien avec ma vibes intérieure et parallèlement, je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse. Mes plus grands bonheurs n'ont jamais été en lien avec l'argent, mais plutôt en lien
avec cette connexion à ce qui fait sens pour moi. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de perdre le sens de notre existence. Et tant que vous vous foutez des obligations dans les jambes, et dans la tête, et dans votre vie, vous perdez le sens, et c'est juste une distorsion, une fausse croyance que de croire que votre malheur est lié à votre manque d'argent, parce que votre malheur, il est lié au fait d'avoir perdu le sens de votre incarnation et de ce que vous mettez en place dans votre vie. Merci là-haut, merci. Je regarde un petit peu ce que alors. Yes, je vois marquer Livia Vita qui dit « Il me faudrait un mantra chaque matin ». Faites en sorte de trouver la recette qui peut vous, comment vous dire, qui peut vous aider à sortir de la poussière de votre grenier pour rentrer dans la luminosité de votre living room. Débrouillez-vous. Ça peut être en faisant des mantras. Ça peut être en vous inspirant justement de personnes qui gagnent de l'argent et, je veux dire, qui ont l'air de très bien le vivre. Ça peut être... On a tous grandi avec des croyances limitantes concernant l'argent. Donc, à un moment donné, soit on y reste 107 ans, oui, mon père gagnait pas d'argent, et puis ma mère m'a toujours dit que c'était mal, et puis j'ai grandi dans un environnement où je voyais les gens qui avaient de l'argent, et blablabla. Oui, ok, tous. Je connais très peu de gens, en fait, qui ont des croyances sur l'argent, qui construites, on va dire innées, et hyper fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Fortes dans le sens où elles nous aident à avancer. Je connais plus des gens, et j'en ai fait partie, qui ont des croyances limitantes, qui ont grandi dans des croyances innées et limitantes dans leur rapport à l'argent. Donc du coup on sait, voilà, on est en 2019 et on a cette capacité de pouvoir transformer toutes ces choses-là simplement en réorientant la flèche que l'on tire pour que ça atteigne la bonne cible. Il vous suffit à un moment donné de dire ok, donc peut-être que j'ai besoin de répéter des mantras, peut-être que j'ai besoin de faire une lettre à l'univers pour dire oh basta, univers je te donne tout ça, moi ras-le-bol en fait d'entretenir toutes ces croyances limitantes par rapport à l'argent. Je souhaite vivre l'argent comme une énergie qui va être qui va glisser en fait sur moi, une énergie qui va être en résonance avec moi. Et plus je vais être dans la joie, plus l'argent va rentrer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Pour tous les experts de la loi d'attraction, je sais, on a tous lu, mangé, bu, tout ce que vous voulez, des tas d'informations sur la loi d'attraction. Ça me fait rire parce que je vois le pan passer en fait, et le pan, ça représente aussi la beauté. Et avec sa grande roue, je le vois passer là, il parade. Mince, je perds mon fil. Bref, faites en sorte à l'heure actuelle de retrouver vos forces intérieures. Plus vous êtes dans la joie, c'est peut-être ça, j'en ai peut-être là, plus vous êtes dans la joie de mettre en place des choses, plus l'argent va rentrer et vous n'avez même pas à vous soucier du comment. C'est ça qui est fabuleux. Le comment, c'est encore là-dedans. Donc, dans le rapport à l'argent, on enlève tout ce qui est là pour mettre beaucoup plus de poids dans la balance dans tout ce qui est là. Tous les détails techniques. Mais comment, en fait, mais quel prestat, quel machin et tout ça, ça va venir tout seul si vous mettez votre pesant d'or ici. Voilà. Alors. Hop. Merci, je vois tous vos petits messages. Je vois Caroline qui dit « Coucou Marina, je travaille sur moi, médite, etc. depuis un moment déjà, mais les résultats ne sont pas là. Peux-tu m'éclairer sur ce qui pourrait bloquer ?» Qu'est-ce que tu fais, Caroline, qui t'apporte de la joie à l'heure actuelle? Parce que si tu es en mode genre « Ok, il faut travailler sur soi là. » Ouh là là, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ses croyances limitantes, il faut que tu médites ce matin. Tu comprends, ça va purifier ton esprit. Tu es dans le mental, t'es pas là. Si le fait de faire un boulot sur toi, déjà c'est chiant, hein, on est d'accord, hein, ce terme, de faire un travail sur toi, de méditer tous les matins et tout ça, c'est vu comme je le fais pour obtenir, t'es dans le mental, encore une fois. Ça veut dire que tu es dans cette séparation, encore dans cette séparation. L'autre, il est extérieur à moi et je dois faire et mettre en place des choses. Quand je dis l'autre, ça peut être l'argent. On en revient toujours au même truc. Hein. L'argent peut être l'autre. Hein. Je dois mettre en place des trucs pour l'obtenir.
Je dois mettre en place des trucs pour obtenir le bonheur de la vie, pour obtenir les belles récompenses de la vie. Séparation, vision 3D. Quand on revient dans une vision 5D, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu mets en place, Caroline, qui te met en joie dans ta vie? Parce qu'il n'y a que ça, et j'insiste, il n'y a que ça qui te permettra de créer une matérialité, de créer, on va dire, un quotidien qui sera canon. C'est tout. Si vous faites des trucs dans le dev perso, dans la spiritualité, pour obtenir, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. On est dans du bien-être, pas dans du bien-faire. Donc, en fait, on s'en tape complètement le coquillage de ce que vous faites pour votre bien-être. Si vous avez envie pour votre bien-être de passer votre journée à danser, passez votre journée à danser. Le fait d'être dans cette good vibe, ça va vous donner des idées inspirantes. Et ces idées inspirantes, si vous vous autorisez à les mettre en application, vous allez voir que ça va vous ramener de l'énergie qui sera très très positive. Et l'argent en fait partie. Donc c'est là-dessus, Caroline, qu'il faut que tu te penches. Qu'est-ce que tu mets en place qui te donne de la joie ? Alors, marquer des fucking obligations, tu parles comme Franck Nicolas. Je ne regarde pas Franck Nicolas. Je ne regarde personne d'ailleurs. Tiens, c'est bien que tu dises ça, Valérie, parce que ça me fait rebondir sur... Je bois un petit coup. Sur quelque chose que me disait une pépite juste hier, qui était hyper frustrée, parce qu'elle regarde ce que font les autres. Et donc frustrée parce que elle ne cautionne pas ce que font les autres, elle ne cautionne pas l'argent que gagnent les autres, ne cautionne pas les tarifs, ne cautionne pas, enfin bon, peu importe. Et donc finalement, plutôt que d'orienter son énergie sur elle, on va dire, sur elle, à voilà, s'autoriser elle à mettre en place des choses et à kiffer, et à mettre des tarifs qui sont ok pour elle, machin et tout ça. Encore une fois de plus, allez, hop là, on disperse, on déverse de l'énergie à l'extérieur. Pourquoi je ne regarde pas ce que font les autres ? Parce que concrètement, moi, ça me bride dans ma créativité. L'autre est intéressant s'il est inspirant. Si quelque part, il nous ouvre la porte et nous donne, façon de parler, l'autorisation nous-mêmes d'être dans notre authenticité et de passer à l'action. À partir du moment où on rentre dans un processus de comparaison qui devient limitant, et ça, on s'en rend vite compte à un moment. Qui suis-je, moi ? Ah, mais lui, il fait déjà ça. Ah, mais elle le fait si bien, ça, je ne peux pas le faire. Ah, mais machin là, ça sert strictement à rien. Donc, moi, je ne regarde pas les autres, parce que je remarque que moins je regarde les autres, et plus ma créativité, elle se donne une liberté de dingue. Elle se donne une liberté de dingue, forcément. La partie de moi égotique ne cherche plus à correspondre à des petits tuyaux ou des petites cases. On enlève tout, je ne vois rien, et du coup, je peux m'autoriser à mettre des trucs en place sans être dans le jugement de moi-même. Waouh ! Magnifique ! Et là, ça ouvre des champs qui sont complètement incroyables. Déjà, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'imagination que je ne le pensais. De deux, je propose des trucs qui n'existent pas forcément, ou de toute façon qui existent, mais qui sont faits de manière différente, avec une énergie différente. Et comme je ne vois pas ce que fait l'autre, je peux m'autoriser à le faire comme moi je l'entends. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est retrouver son unicité. Donc, c'est pareil. Si vous êtes en développement d'activité et que vous vous demandez comment faire rentrer la maille, bon sang, mais arrêtez de regarder ce que font les autres. Arrêtez de regarder ce que font les autres. On y revient dans une ratatouille. Le poivron ne se compare pas à la tomate. Le poivron joue son rôle de poivron et la tomate joue son rôle de tomate. Soyez votre poivron. Soyez votre poivron. Bon sang. Et laissez exploser et laissez rayonner votre unicité, votre caractère unique. Alors, je regarde un petit peu ce que vous avez mis.
Alors, les conseils quand on est à la dèche, parce que je vois qu'il y a des questions quand même qui tournent autour de ça. Donc, moi concrètement, pour vous raconter un petit peu le déroulé, je sais qu'il y en a qui connaissent l'histoire parce que j'en parle assez facilement. En 2012, je décide d'arrêter mon job de prof de fitness, où je gagnais bien ma vie, parce que tout simplement, je changeais de ville, je changeais de vie aussi, je m'étais formée au coaching professionnel, et ça me captivait tellement que j'avais juste envie de me lancer à mon compte et d'être dans ce coaching pro. Ok. Donc j'arrête mon job, je me mets en auto-entrepreneur et là, boum, je commence à poser plein d'actions pour développer justement ce coaching. Mais bon, là, je ne me connaissais pas, c'est-à-dire qu'effectivement, j'avais commencé un travail de développement personnel, mais je ne me rendais pas compte que je créais encore en fonction des clous que l'on m'avait enseigné dans cette formation de coaching. Donc je n'étais pas complètement Marina, je m'imposais, on va dire, tout un tas de choses. Et comme tout le monde, comme beaucoup de personnes en tout cas, je me suis imposé certaines actions limitantes parce que je me sentais obligée de le faire pour gagner de l'argent. Sauf que force est de constater qu'il y avait beaucoup d'énergie donc dépensée, envoyée comme ça à l'extérieur, et peu d'énergie récoltée. Donc à ce moment-là, si vous voulez, je me suis retrouvée donc au RSA, et puis vraiment à vivoter, à gagner, à galérer, à me dire bon, c'est pas grave, ça prend du temps de développer une activité, vas-y, mets les bouchées doubles, tu dois comprendre des trucs, bon voilà. Et puis donc j'ai continué à poser des actions, et puis au bout d'un an et demi, ça roulait pas. Donc je me suis sentie un peu écœurée et dégoûtée, et là j'ai complètement laissé tomber. Et je suis partie dans un autre business, façon de parler. Je suis allée me perdre avec mon compagnon de l'époque dans un autre type, on va dire, de business. Ça fonctionnait pas non plus. Donc lui au RSA, Marina au RSA, grosse galère. Et je me sentais tellement frustrée finalement de poser toutes ces actions et de ne pas récolter les fruits de toutes ces graines qui étaient plantées, que j'ai été amenée à me poser d'autres questions, à me dire ok, quand même il y a un truc qui bug, et donc à faire un vrai travail personnel, un vrai travail sur moi pour pouvoir changer la donne, donc étudier mon rapport à l'argent et tout con, me dire ok, t'as pas d'argent, mais tu vas arrêter de dire « Ah, mais tu seras heureuse quand tu auras plus ci, quand tu auras plus d'argent, quand tu auras réussi à développer ton business. » En fait, le bonheur, c'est juste ici et maintenant. Donc, le travail que j'ai fait, c'est de revenir à l'instant présent. Tout con, hein? C'est tout con. C'est de revenir à l'instant présent et de me dire, avec les moyens du bord, qu'est-ce que je peux faire pour me faire kiffer? Avec les moyens du bord. Ah, alors ça c'était super cool, parce que c'est là où on a notre sphère créative qui commence à bosser. Celle qu'on n'utilise pas souvent, parce qu'on nous dit toujours quoi faire et comment le faire et tout ça. Donc là je le réalise, d'ailleurs ça m'a aidé à remettre la machine en marche, et ça a été hyper positif pour moi par la suite, parce que cette machine elle m'a permis de créer plein de trucs, et elle continue de m'aider à créer plein de choses, et c'est génial. Donc dire, ok, comment je peux me faire kiffer et voir les choses en positif. Et du coup, par exemple, quand le frigo, il n'était pas complètement plein, parce que honnêtement, on calculait vraiment au centime près. Donc souvent, le frigo était, on va dire, pas très rempli. Je me disais, bon, cool, créativité, quelle place super canon je peux faire avec 3 ingrédients. Donc du coup, j'étais là, tac, 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 et en plus, je faisais des plats super canons. Donc du coup, derrière, j'étais fière, je me dis, mais putain, pas besoin d'avoir un frigo rempli pour faire des trucs de ouf. Là, avec mon frigo où il n'y a quasiment rien, il y avait 3 ingrédients, et j'ai réussi à faire un truc qui est super bon. Les activités, c'était pareil. C'était genre, comment est-ce que je peux me faire plaisir, comment je peux apprécier mon quotidien sans avoir le flouze, en fait. Est-ce que je suis vraiment obligée d'avoir de l'argent pour aller participer à des activités? Non, en fait. Je suis désolée, mais c'est faux que de penser ça. À l'heure actuelle, j'ai de l'argent. J'ai en tout cas de l'argent pour me payer des activités, des extras. Pour autant, mes plus gros kiffs, c'est d'être dans mon jardin, faire mon potager, c'est d'aller me balader en nature avec mon pépito et mon chien, c'est de faire des trucs qui sont complètement gratos.
Donc ça vient confirmer que non, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux ou pour faire des activités qui sont vibrantes. Donc voilà, j'ai appris à revenir à l'instant, de me dire, ok, là où tu n'as pas d'argent, bah, tu as peut-être le temps. Ah bah oui. J'avais pas d'argent, mais j'ai eu le temps de passer de l'énergie sur Internet pour voir comment mettre en place un site Internet, comment le créer, comment tourner des vidéos. J'ai eu du temps pour m'exercer pour mes vidéos, j'ai eu du temps pour écrire des articles, j'ai eu du temps pour écrire un livre, alors que je ne savais pas que ça allait devenir un livre. J'ai eu du temps pour faire plein de choses qui animaient mon cœur. Je me suis dit, de toute façon, s'il n'y a pas d'argent, il y a le temps. Donc, utilisons le temps. Voilà. Je ne vais pas attendre, je ne vais pas remettre mes actions entre les bras dodus de l'argent. Parce que alors, je peux attendre toute ma vie, hein. Donc, je décide plutôt de prendre mes responsabilités et de remettre mon bonheur entre les bras dodus de l'âme de Marina. Donc, ça a été vraiment ce qui m'a permis de renverser la vapeur. C'est juste de me reconnecter à cet instant présent et à retrouver du plaisir et de la good vibes dans l'instant présent. C'est uniquement ça. Et quand vous vous reconnectez à cette good vibes, justement, hein, des choses simples, quand vous arrêtez de voir l'argent comme la source de bonheur, mais juste vous et ce que vous allez mettre en place et votre positionnement, votre source de bonheur, vous allez vous rendre compte que vous avez des idées inspirantes, que vous avez de l'énergie, qu'il y a des choses qui viennent à vous naturellement, en fait, des propositions qui peuvent venir faire écho. La vie est un écho de notre intériorité. Donc si vous nourrissez votre joie, et c'est le plus simple finalement, ça ne dépend que de vous. Si vous nourrissez votre joie, il y a des échos qui vont venir, il y a des propositions super intéressantes qui vont venir à vous, des opportunités. Mais il faut se la donner aussi, l'opportunité. Et c'est comme ça que ma vapeur a été renversée au fur et à mesure, que j'ai découvert les énergies angéliques, que ça me captivait tellement et ça me mettait tellement en joie que j'ai décidé de me former. Une fois que j'ai été formée, j'avais eu tellement de ressentis corporels, il y a tellement de visions en fait qui s'élargissaient que je me suis dit, ok, je vais bosser avec eux, je vais expérimenter à donf. Mais je me suis pas dit, je vais expérimenter à donf pour obtenir de l'argent. Je l'aurais jamais fait sinon. Et puis je l'ai fait. Et puis ça a transformé des choses, et puis je me suis positionnée différemment par rapport aux personnes que je fréquentais à l'époque, et il y a eu des transformations dans ma vie, et puis ça m'a donné trop envie de partager en fait ces transformations, parce que je me dis, waouh, putain, c'est canon, oh, c'est ouf les anges, oh non, mais attends, mais moi je vais parler des anges, ils sont trop purs quoi, je les teste, ça me fout de la joie, et en plus ça change des trucs dans mon quotidien, dans ma vision, et donc du coup dans mon extériorité. Donc, du coup, j'ai fait que des trucs comme ça qui me donnaient de la joie. Et ça a renversé la vapeur. Mais à aucun moment, à aucun, j'ai commencé à mettre de l'énergie dans comment ça va me rapporter de l'argent. Parce que clairement, si j'avais mis de l'énergie dans comment ça va me rapporter de l'argent, jamais je me serais embarquée dans toute cette aventure. Parce que j'aurais pu me trouver moult arguments. Vous imaginez le truc quand même. J'aurais pu me trouver des milliers d'arguments pour me faire dire que j'allais rien gagner du tout. J'ai pas fait une étude de marché avant de me lancer avec les anges pour savoir si un business angélique, ça allait me rapporter quelque chose. Ah ben j'imagine bien la tronche de la nana de Pôle emploi si j'étais allée lui dire ça. Alors vous savez quoi? Moi je vais parler des anges. Voilà, ça me fait plaisir. Elle m'aurait dit, vous comptez gagner de l'argent comment? J'en sais rien encore. Je peux faire des soins énergétiques. J'aime bien, je reçois des trucs sur les gens, donc je pourrais leur partager ce que je reçois pour les aider. Non mais la meuf, elle m'aurait dit, non, arrêtez madame. Stop, redescendez dans la vraie vie, là c'est pas possible. Voilà, donc je veux dire, c'est à aucun moment je me suis posé la question du comment. L'univers est beaucoup plus créatif que nous. Si on nourrit la good vibes, il nous amène le comment. Alors, je regarde là. Je regarde un petit peu ce que vous mettez. Ah, cool, la vie est belle qui dit synchronicité avec ma carte du jour, prospérité. Je regarde parce que là... Alors, il y a beaucoup de messages. Ah oui. Non mais voilà, donc d'ailleurs je vois que ça vous fait rire ce truc, mais d'ailleurs quand j'entends des gens
bah, des amis qui me disent oui, oui, j'ai fait un business plan. J'ai fait un business plan parce que tu te rends compte, c'est important en fait de savoir si les actions que je vais mettre en place vont fonctionner, s'il y a de la demande, si ça va rapporter quelque chose. Je me dis oui, c'est important juste pour ton mental en fait. C'est important parce que ton mental, il a décidé que ça allait le rassurer. Si à travers ce business plan, l'idée ressortait que yes, tu vas te faire un max de thunes, hein. C'est mental, 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 mental. 3D, 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 3D. Et dans cette idée de loi d'attraction et de prospérité financière et de toutes ces choses-là, il faut dégager tout ça. Il faut dégager, dégager. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que c'est plus simple pour moi maintenant de vous en parler parce que j'ai passé la barrière. J'ai passé la barrière, j'ai connu la dèche, j'ai fait mon switch, j'ai posé des actions de cœur et j'ai vu que, oh, mon Dieu, le fait d'être dans la joie fait que ça roule. Dans les exemples que je peux vous donner, et ça c'était hallucinant, j'ai lancé mon activité donc autour des anges et de tout ça le 1er février 2016. Donc je vous dis, ça fait 3 ans et demi. Et donc j'avais 1000 euros sur mon compte, je n'avais strictement plus rien et je me suis dit je vais voyager et ces 1000 euros je les ai utilisés pour partir au Pérou, non pas pour aller rencontrer l'homme de ma vie et faire des gamins comme l'a dit l'article du journal, mais pour aller retrouver une copine et me taper un trip dans la forêt amazonienne. Et ça animait tellement mon cœur de joie que donc je lance mon activité, je propose des soins énergétiques, je propose des guidances écrites à ce moment-là où je travaille sur photo et puis je fais un rapport en PDF parce que je me suis rendu compte qu'en tirant des cartes et en me connectant à la photo de la personne, bah, voilà, mon empathie qui est là fait que bah, je ressens des choses, je perçois j'ai des idées inspirantes qui viennent et sans prétention, qui peuvent apporter, qui peuvent brancher 2-3 fils chez la personne. Hein. Je ne vais pas lui révolutionner sa vie, mais je vais lui faire du bien. Donc c'est ce que je propose concrètement à ce moment-là. Je prends mon billet d'avion pour aller au Pérou, ça me met tellement en joie que, allez, peut-être le soir même, je commence à avoir mes premières demandes de guidance. On me contacte pour me demander des guidances. Et là, je prends ça comme un signe, je me dis, waouh, j'ai pris mon billet d'avion pour le Pérou, j'aurais pu garder misérablement ces 1000 euros pour en faire quoi? De toute façon, je n'aurais pas trouvé un appart avec 1000 euros. Hein. J'aurais pas fait grand-chose. Hein. Non, je les ai dépensés pour un projet de cœur. Et finalement, derrière, poum, on me demande de la guidance. Et ça n'a été que ça. Je suis partie au Pérou, guidance, 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 guidance. Et là, j'ai commencé à faire plein de guidances. Et j'ai eu des idées inspirantes. Je me suis dit, ok, pour faire connaître tes guidances, bah, tu vas proposer des midi-guidances à 10 euros. Ça résonnait chez moi, je m'en foutais, je regardais pas ce que faisaient les autres. J'estimais que l'énergie que je mettais là-dedans, bah, ça valait 10 balles. Et puis c'était bien, ça me mettait trop en joie en fait de le faire. Moi j'hallucinais déjà, ça me faisait tellement vibrer de pouvoir donner des infos aux gens que de oh, 10 balles, c'est juste histoire d'avoir un retour. Sauf que des guidances à 10 balles, on m'en a demandé des dizaines, des dizaines, des dizaines. Et j'étais comme genre, oh mon Dieu, on me demande trop. Et tout. Et c'était juste le retour énergétique. Et c'est à ce moment-là que j'ai capté le retour énergétique. De me dire, waouh, en fait, c'est ça. Plus tu fais vibrer ton cœur, plus tu as des idées inspirantes, et plus, en fait, ça rentre. On te nourrit, et pas que financièrement, parce que là, on parle de l'argent, mais c'est pas que financièrement, en fait. Oui, l'argent rentre, ok, c'est important hein, pour vivre dans la matérialité, mais les retours des gens, l'enrichissement personnel, le partage, les contacts, l'enrichissement, il est hyper global. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, t'as compris la recette, en fait. T'as juste, oh, c'est là, c'était là. En fait, c'est hyper simple. Là, c'est la poussière là qui complique tout, mais c'est juste là. Vibre, 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 vibre. Et tout se passe bien. Et c'est ce que je continue à faire, en fait. C'est que maintenant, j'ai bien compris comment ça se passait. C'est que si ça vibre, j'y vais. Mais je sais jamais ce que ça va m'apporter. Et si je fais les choses en me disant j'aimerais que ça m'apporte ça, 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 ah non, 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 je sais que c'est pas de la vibrance, hein, je sais que c'est la tête, hein, je fais pas, hein. Oh là là, je ne fais pas du tout, hein, parce que ça va pas marcher. Hein. Évidemment que je ne vais pas m'enrichir sur le plan humain ou financier de la même façon que si ça se passe là.
Donc, c'est juste ça hein, que vous avez à calibrer. Les ateliers connectés que j'ai proposés la semaine dernière, c'est juste de la vibrance. À aucun moment, je me suis dit, ah ouais, tu vas proposer ça parce que ça va marcher. Ah non, j'étais juste en joy total, en fait, de proposer ça et de me mettre un nouveau challenge en plus, et de proposer un format différent. Et puis, enfin, voilà. Et je me suis dit, ben ouais, c'est le seul truc que t'as à faire. Et oui, je veux dire, l'enrichissement, il a été global et cool. Et ça fonctionne que comme ça, les amis. Alors, je regarde un petit peu. Hop. Alors, yes, je vois de la création. Mathilde qui parle. Ok, des bijoux. Tac, tac, tac. Je vois Evelyne qui dit autre problème, j'ai beaucoup manqué petite et maintenant j'aurais tendance à trop dépenser et à collectionner. Difficile de s'en sortir aussi. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, t'en as conscience. Tu sais d'où ça vient, tu sais que c'est là. Maintenant, il n'y a que toi en fait qui peut changer le mécanisme. C'est-à-dire que comme tu vas avoir cette tendance à trop dépenser, sûrement parce que tu as peur de manquer, tu as ce besoin d'accumuler parce que tu as peur de manquer, c'est ok. Apprendre peut-être à te départir de certaines choses. Apprendre à moins dépenser, donc à te poser la question 2 fois avant de dépenser et à te dire peut-être là non. Et puis oui, ça va faire ressortir des émotions, la peur de manquer, des stress, des choses qui sont liées à l'enfance. Mais en fait, tant que tu n'es pas confronté à ces choses-là, de pouvoir les accueillir et de pouvoir les réconforter, tu seras toujours dans le même automatisme. En fait, tu feras toujours, tu poseras toujours les mêmes actions, tu continueras de collectionner ou tu continueras de trop dépenser. Moi, je vois hein, la vie, j'étais une grande dépensière aussi. Hein, quand je me donnais tellement pas d'amour quand j'étais jeune que finalement, l'argent de poche que mes parents me donnaient ou quand j'étais à la fac, je travaillais aussi à côté de la fac et tout ça, mais je le dépensais mais en futilité. C'était hallucinant, mais parce que l'amour que je ne me donnais pas à l'intérieur, finalement, j'allais le chercher à travers les fringues que je pouvais m'acheter, la paire de lunettes de soleil. Enfin voilà, j'allais le chercher à l'extérieur. Bon, ok. Je pense que d'autres personnes se reconnaîtront. Bon, j'ai envie de dire, la vie, elle m'a imposé le truc. Voilà, à un moment donné, eh ben, dèche financière, comme ça, puisque tu n'as pas compris toute seule, puisque tu n'as pas compris, en fait, qu'il fallait que tu pètes ce mécanisme, et peut-être que tu arrêtes d'agir comme ça, pour voir quelles sont les émotions qui ressortent et les traiter. J'étais jeune, j'avais pas toute l'expérience, le machin, donc voilà, du coup, j'aurais été incapable de faire ce boulot toute seule. Mais une fois qu'on a conscientisé le truc, fais-le seul en fait, de te dire, ok, là je vais peut-être pas acheter parce que je vois bien que ça vient nourrir une partie de moi qui finalement demande à être réconfortée. Et le fait d'aller chercher à l'extérieur pour la réconforter, c'est pas un bon moyen. Le meilleur moyen de la réconforter, de libérer cette partie, c'est à l'intérieur. Donc, je m'y confronte une bonne fois pour toutes, je l'écoute, je l'enveloppe d'amour, et derrière, je me rends compte que du coup, les comportements que je vais avoir seront plus du tout les mêmes. Je vois marqué, je regarde juste, je check juste un petit peu l'heure. Ah oui, le temps passe. Et l'édition de ton livre, tu as fait comment? Alors, l'édition de mon livre, il faut savoir un truc pareil, parce que finalement, le livre, oui, c'est un bon exemple, et ceux qui ont suivi aussi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand j'ai écrit mes livres, je l'ai fait pour écrire, pour être publié, pour être édité, pour gagner de l'argent avec les livres, pour être reconnu. Ça, c'est le mental. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je l'ai fait parce que je sentais que j'avais quelque chose à partager, donc ça venait vraiment de là. Ça me procurait une joie, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et c'est une fois que j'avais écrit tout le livre que je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'en fais. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est trop rigolo, tu pourrais l'envoyer à des maisons d'édition. Envoie-le. Mais l'idée, en fait, c'était
ce qui venait soulever le truc, c'est que je me disais, c'est trop canon en fait, faut que je partage ça, ça va faire vibrer les gens, ça va leur apporter des pistes, des infos. C'était pas genre, oh, je vais être reconnue, ouh là là, je vais être Marina Bougaïev, auteur. D'ailleurs, je n'ai jamais mis sur quoi que ce soit que j'étais auteur. Quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne sais même pas quoi répondre. Ben, je suis Marina. Alors, dans la vie, je m'applique à être Marina, parce que je refuse de me mettre des titres extérieurs pour me définir. Mon Dieu, je suis bien plus vaste que ça, qu'une auteure, qu'une traductrice angélique, qu'une nana qui parle de spiritualité. Je suis Marina. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, nos chevaux et nos ânes, j'ai envoyé aux maisons d'édition, ça a été refusé. Donc derrière, je sais pas, il y avait cette conviction, ce cœur, cette joie qui me disait mais non, mais enfin, il faut qu'on le lise là, il faut que les gens y sachent quand même qu'on peut avec l'ange gardien faire avoir des aides, avoir le GPS, avoir la recette. Enfin, il faut que les gens soient connectés à tout ça. Donc du coup, je me suis dit bon très bien, j'ai pris, j'ai relu. Je te passe ces détails parce que le livre il a été réécrit et réécrit. Et comme il a été refusé et refusé dans les maisons d'édition, je me suis dit je vais m'auto-éditer, ok, pas de problème, nickel. Et j'ai commencé par l'auto-édition Amazon. Et pareil, je ne l'ai pas fait pour avoir de la thune, je l'ai fait parce que je voulais que ce soit lu, je voulais être dans le partage, j'avais du sens dans ce truc-là, j'avais mis tellement mon cœur dans cet ouvrage qu'il fallait que les gens aient accès à ça. Et j'ai passé un temps fou pour l'auto-éditer sur Amazon, ça a été un boulot mais gigantesque. Et non, je ne savais toujours pas ce que ça allait me rapporter, mais je m'en tapais complètement. Et donc du coup, je me suis auto-édité sur Amazon, et là, le livre, il a eu du succès. Et là, pour la énième fois, j'ai envoyé à la maison d'édition. Et là, le poisson, j'ai serré le poisson, ou j'ai ferré, on dit plutôt, le poisson. Enfin, en tout cas, ça a fonctionné. Et derrière, la maison d'édition a voulu reprendre mon livre. Et ça a été parti. Et ça a été la signature d'autres contrats pour d'autres livres. Mais en aucun cas, il y a eu un désir égotique. Et j'insiste, parce que ça aurait pu, complètement, voilà. Mais il y a eu un désir égotique derrière l'écriture de ce livre. Il y a juste eu de la joie, de la joie, de la joie. Et le journal d'une illuminée, quand je vous raconterai l'histoire, ça va vous faire rire parce que c'était tellement simple. C'était tellement de la joie d'écrire un truc pareil sans savoir ce que j'allais en foutre. Que du bonheur. Et finalement, il s'est passé quelque chose. Qui me dit, en tout cas ton live il nous rapporte pas une thune parce que lieu de bosser on te regarde, mais qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre et de prendre conscience de plein de choses. Tu verras que mon live il te rapportera de la thune par la suite, peut-être pas là à l'instant T, mais ça connecte. En tout cas tu viens de dire merci Marie, ton live m'a rapporté de la thune. Non Sylvie, le livre il sera dispo à partir du 12 juin. Normalement, s'il n'y a pas de retard, il est annoncé sur toutes les librairies. Mais il n'est pas encore en vente. Il est en pré-vente, mais pas encore en vente. Ah mais bien sûr, Hélène qui dit le travail à fournir. Les good vibes, ok, mais il ne faut pas oublier le travail à fournir. Mais évidemment que ça ne tombe pas tout seul. Évidemment. En fait, tout part d'une good vibes. Tout part d'une graine. C'est-à-dire que la graine, tu la plantes. Donc déjà, il faut planter la bonne graine. Parce que si tu es dans une graine de peur, ça va te donner en fait une fleur de peur. Voilà. Donc si tu es dans une graine, et c'est là où déjà il faut être dans la good vibes, c'est ça une bonne graine, c'est une graine good vibes. Tu la plantes, mais derrière, pour que ta graine elle pousse, il va falloir que tu l'arroses. Non, parce que bon, c'est pas genre je plante ma graine, et puis les 4 fers en l'air, je vais me faire dorer la pilule sur la plage, quoi. Non, c'est je plante ma graine good vibes, et en fait, je suis tellement heureuse d'avoir planté ma graine good vibes que je vais avoir des idées sur comment l'arroser, à quel moment, à quelle fréquence, alors qu'à la base je ne le savais pas. L'ensoleillement, la protection, le machin, voilà, c'est exactement ça. C'est je plante ma graine good vibes et derrière je laisse venir à moi les idées. Et c'est toujours comme ça, hein. Moi je plante ma graine good vibes, souvent le comment je l'ai pas de prime abord, mais je sais que ça sert à rien de réfléchir là-dessus
Ça va venir. Si je suis juste dans ma good vibe, ça vient. Mais quand ça vient, putain, je dois passer à l'action, quoi. Ça tombe pas tout seul sinon. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que quand on passe à l'action sur un élan de good vibes, on n'a pas du tout l'impression de bosser. On a juste l'impression de kiffer. Fini labeur, fini difficulté, fini je dois m'enlever les doigts du cul pour obtenir, fini. Ça c'est... Ah, hop là, avec la poussière de la cave. Hein. Merci. Si, voilà, Corinne, elle dit que ça rapporte de la thune. Ah ben voilà, si, ça rapporte de la thune. Mon collègue vient de me donner 20 balles. C'est l'abondance financière. 10h01. Est-ce qu'il y aurait une dernière petite question? Il y aurait tellement à dire sur l'argent. Ouais, je suis on fire là. Je suis à donf, enfin, je suis lancée. C'est cool parce qu'en plus, il y a donc stage abondance, créer l'abondance dans sa vie avec l'aide des anges. Là, ce week-end, alors évidemment, on ne parle pas que d'abondance financière, loin de là. On parle vraiment de cet enrichissement. L'argent en fait partie, mais on parle de cet enrichissement global. Je tiens à dire aux pépites montpelliéraines que je suis, mais au taquet. C'est-à-dire qu'en plus, il va faire beau. On est à la Villa Lise, il y a un jardin, on va pouvoir faire des exos dans le jardin et tout ça. Ça va être canon, quoi. It's raining flouze. Hein, oh là là. Et vous voyez, hier, par exemple, j'ai passé une journée en fait, de rien dans la productivité professionnelle. Ah, on est dimanche, hein, attendez, moi je suis catho. Hein. Jour du Seigneur. Mais... j'ai juste, voilà, j'ai peint, j'avais envie de peindre, j'ai fait le potager. Avec mon homme, l'après-midi, on est allé faire du canoë. Et parce qu'on a une rivière pas loin et qu'on a un canoë. Et donc, du coup, on est allé se faire bronzer. On était là en maillot, on ramait. C'était super cool. Enfin, c'était que de la good vibes. Et j'ai vraiment posé l'intention d'avoir les bonnes idées, en fait, pour le live de ce matin. Parce que je savais que j'allais traiter d'argent et que c'était important. Et de pouvoir vraiment vous transmettre les bonnes infos énergétiquement parlant et puis verbalement parlant. Hein. Et je me faisais bronzer sur le canoë et je réfléchissais pas, mais les idées venaient à moi. Et là encore ce matin, les idées sont venues à moi. Et finalement, vous voyez, j'ai même pas eu le besoin de me prendre la tête. Il y aurait des tonnes de choses à dire, on est d'accord hein, sur l'argent. On pourrait le plier en long, en large et en travers. Mais comme j'ai pas envie de faire comme tout le monde, et comme d'ailleurs je regarde pas ce que font les autres, et que j'avais envie d'en parler à la Marina, je me suis laissée vraiment guider par la vibes. Et j'ai pas eu besoin d'organiser quoi que ce soit, de noter quoi que ce soit, de faire, voilà, juste de poser l'intention et d'aller créer de la good vibes. Derrière, pouf, j'ai des idées. Bon, si j'ai envie de noter, je note. Là, j'en ai pas eu le besoin. Boum, je lance le live et j'envoie la sauce. Et puis c'est hyper simple au final. Maintenant, je veux dire, dans mes mots, il y a certains qui auront résonné, d'autres qui auront moins résonné, certains qui auront touché des personnes, pas d'autres et tout ça. Et ouais, c'est complètement juste et ok. Alors. Sylvie qui me demande si je mettrais un petit mot pour pas qu'on oublie la sortie du livre. Sylvie, à ton avis, attends, c'est ma fierté quoi, c'est mon deuxième enfant. Évidemment, je vais en parler. Attends, mais c'est comme le faire-part de naissance quoi, tu vois, c'est t'inquiète, vous aurez votre faire-part. Oui, Sandrine qui sera là ce week-end. Ben oui, attends, depuis le temps. Sandrine, tu me suis, je crois, depuis les débuts. Et quand j'ai vu ton inscription, ça m'a provoqué une grande joie. Catherine qui me dit, tu arrives à t'auto-guider en fait. Comment fais-tu? C'est tout ce que j'ai raconté durant le live. Joie, paix, liberté. Déjà, allez, je vais terminer là-dessus. Comment je fais pour m'auto-guider? Déjà, je me connecte à des émotions. C'est-à-dire que si les émotions sont bonnes, si je sens que c'est feu vert intérieur, donc feu vert intérieur, ça veut dire que les émotions sont bonnes. J'y vais. Lorsque je sens des résistances, j'attends, j'observe d'où ça vient. Est-ce que c'est des résistances de timing? Est-ce que c'est des résistances de contexte? Est-ce que c'est des résistances de prestations, de personnes? J'observe sans juger. Voilà. Donc déjà, les connexions aux émotions. Ensuite, je regarde, donc ça, on va dire que, allez, c'est le premier Lego. Sur le deuxième Lego, je regarde si tout ce qu'aime Marina et tout ce qui fait sens pour Marina est respecté. Respecté dans les messages que je veux diffuser, respecté dans la forme que ça doit prendre. Quand j'entends par forme, c'est quoi? Moi, ce qui me fait vibrer, c'est simplicité, accessibilité, humour.
Dans tout ce que je fais, il va y avoir simplicité, accessibilité, humour. Si je dois commencer à rentrer dans des trucs, genre m'engager dans des projets qui sont prise de tête, trop de sérieux et stress intérieur, c'est mort. Ça doit être la meilleure idée du monde, je n'y vais pas. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est ridicule. Donc si j'y vais, c'est juste mon ego qui va me dire, faut que tu y ailles, hein. Va faire la belle 2 secondes là-bas. Non, 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 on n'est pas là pour se la péter. Donc je regarde vraiment déjà, hop là, les sentiments, les émotions intérieures. Ensuite, est-ce que Marina est respectée dans sa forme, dans ce qui fait sens pour elle, dans tout ça? Et les actions qui vont être posées, je veille à ce que ce soit toujours dans le respect de ça. Et si quelque chose doit me faire dévier, que ce soit de mon propre esprit ou que ce soit de l'extérieur qui essaie de me faire douter ou autre, je dégage, je renforce la colonne de l'ego central. Je nourris ma conviction intérieure avant de l'exposer à l'extérieur. Si ma conviction intérieure est telle un bambou, d'accord, vous savez, ça fait penser à un roseau, voilà, est-elle un roseau et que je présente ce roseau au monde entier, vous savez quoi? Le monde entier, il va prendre le roseau, il va se l'éclater sur le genou. Voilà, fastoche. Ma conviction intérieure doit être un baobab. C'est tout. Si vous êtes déjà allé en Afrique, vous avez vu les baobabs. Ils ont une circonférence de ouf. On y met 50 hommes. Et bien, vous savez quoi? Si vous présentez un baobab au monde entier, personne ne viendra le péter. Et c'est exactement ça. On renforce sa conviction intérieure. Bon, les amis, c'est pas que, mais sur ces belles images. Ah, mais moi aussi, je vous aime. Alors. Ah, ben je suis contente. Je suis contente d'avoir éliminé votre journée. Je suis en joie totale. Les pépites, comme on est sur l'argent, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me les poser en message privé. Alors, en message privé dans le sens où moi je le prends comme genre, qu'est-ce qui peut m'inspirer pour pouvoir partager au groupe? C'est pas de répondre individuellement à tous vos messages privés, c'est vraiment d'être dans une dynamique de votre question peut vraiment apporter une réponse intéressante à tout le monde, et à moi d'ailleurs, hein, peut m'engager à faire une réflexion. Je ne détiens pas la vérité universelle, je partage juste ce qui fait sens pour moi. Donc peut m'apprendre des choses, et puis ça peut apporter aussi au groupe, ce qui permettrait de faire d'autres partages dans la semaine. Donc n'hésitez pas, dans ce cas-là vous le faites. Donc n'hésitez pas, faites-le. En tout cas, super cool, je suis contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Si vous n'avez pas suivi, je ne sais plus si j'en ai parlé en début de live ou pas, je suis moustillée, j'ai chaud aux joues et tout ça, je suis trop contente. L'atelier connecté qui a eu lieu donc jeudi sur les basiques de la guidance angélique. Donc c'est un atelier, c'est marrant, il dure 2h22, c'est fou, on n'a même pas fait exprès, avec de la méditation, des enseignements et tout ça. Donc ça a été enregistré, le replay est dispo, vous pouvez aller l'acquérir. Il se trouve soit dans les produits là de la page Facebook, soit sur le site internet communiqueraveclesanges.com dans la rubrique Atelier connecté. Voilà, c'est en illimité, c'est voilà. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Merci pour ce moment, merci, ça m'a nourri. Voilà, je me suis enrichie dans mes cellules et dans mon cœur. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous pour votre présence, votre confiance et vos doux sourires. Et voilà, vous me faites toujours énormément de bien et c'est ultra cool de pouvoir passer un moment avec des gens qui sont sur le même réseau Wi-Fi que nous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout vite. Bisous bisous.